public, comment est née l'idée de ce livre? Vous êtes passionné de voyage? Caroline Iturbide, oui, souvent à l'étranger. Au début du confinement, la pensée de passer mes vacances en France m'a fait souffrir, mais on a des pépites. J'aime beaucoup le Pays Basque, où j'ai mes racines, j'adore le style de vie, les balades sauvages, le surf, même si je suis archi nulle. La baie de Somme a aussi été une découverte, avec son côté Groenland. Ou le Luberon qui fait penser au Colorado et l'Aubrac avec ses airs de Mongolie. En France, on a le monde entier. Vous voyagez depuis l'enfance? Oui. Venant d'une famille de diplomates, ma mère a vécu à Djibouti, en Éthiopie, au Vietnam. Elle voulait inculquer ça à ses 4 filles, voyager pour apprendre. Ça a parfois été une torture. À 11 ans, je me rappelle avoir été envoyée dans une famille américaine en Espagne. Je pleurais au téléphone mais ma mère voulait que je voie du pays. À la maison, elle ne cuisinait d'ailleurs que des plats étrangers bizarres. Manger, chez moi, c'était un mélange de Koh Lanta et Fort Boyard. Mais, aujourd'hui, je remercie mes parents pour cette ouverture. Je suis capable d'aller partout, même avec mes enfants. Ado, j'étais obsédée par Jean-Luc Delarue. Quel élève étiez-vous? Studieuse? Je n'étais pas bonne à l'école, mais maligne, j'avais compris que je devais avoir des notes correctes afin d'être tranquille. J'en faisais juste assez. Vous rêviez déjà de télé? Oui. Pourtant, c'était interdit chez nous. Avec mes sœurs, on se cachait pour la regarder dans la salle de bain. Mes parents nous ont grillés et chacune a eu droit à un programme par semaine. J'avais choisi les émissions de Jean-Luc Delarue, qui me fascinaient. Dès mes 12 ans, j'ai été obnubilée par l'envie de le rencontrer et de bosser chez Réservoir Prod. Vous y êtes parvenu? Je l'ai cru. Après mes études dans le journalisme et dans le luxe, j'ai été engagée par un magazine de mode, mais je passais ma vie aux enregistrements de Ça se discute. Un jour, une chargée de prod me demande si j'aimerais bosser pour eux. Dès le lendemain, j'ai lâché mon CDI, pensant être recrutée, sauf que je n'ai plus eu de nouvelles. J'ai dû revenir dans mon magazine en avouant avoir mal compris, et pris leur ce serait sympa. Qu'un jour, tu bosses avec nous pour un contrat. Comment a commencé la télé? En 2005, sur un entretien avec Vincent Bolloré chez Direct 8. J'étais crispée et nulle, mais il a vu une journaliste télé en herbe. Ça a été une rencontre fondamentale, le début de 15 ans dans la même boîte. Et de là a découlé aussi mon histoire avec le père de mes enfants, le journaliste Boris Ergotte, note de la rédaction. Parmi mes autres rencontres déterminantes, il y a eu Laurence Ferrari qui m'a accueilli dans sa bande du Grand 8, parfait pour moi qui adore la sororité. Puis, évidemment, Cyril Hanouna et William Lémergie. Ils sont différents comme patrons? Oui. Cyril est très fougueux. William a beaucoup d'élégance et c'est émouvant de travailler avec cette figure emblématique, mais leur point commun est, qu'en plus d'être animateurs, ils sont producteurs. Ils aiment donc produire leurs chroniqueuses, avec un côté un peu paternaliste. Et vous, quelle mère êtes-vous pour Gaspard et Ambre? Une maman louve, peut-être trop protectrice. Je suis assez en fusion avec eux. Je ne suis pas sévère. La seule fois où je perds patience, c'est sur les devoirs. Je trouve que l'école en demande 10 fois trop. Ils regardent vos émissions? Non. La fois où ils se sont rendus compte que je passais à la télé, c'est quand j'ai fait Fort Boyard, des copains leur en ont parlé. J'ai cessé de me maquiller à 8 h le dimanche matin. Comment protège-t-on son couple à la télé? Le vôtre avec Boris Ergotte avait été exposé, puisque vous formiez aussi un duo à l'écran. Je n'ai pas la recette, n'ayant pas réussi à rester avec lui. Mais je ne sais pas si la télé a à voir là-dedans, je n'ai pas le niveau de notoriété qui peut mettre mon couple en danger. En tout cas, je fais le distinguo entre vie perso et vie pro. Déposer mes enfants à l'école en ne ressemblant à rien ne me dérange pas. Vous n'êtes pas obsédé par votre look? À 41 ans, je me suis détendue.
J'ai cessé de me flageller, de me maquiller à 8 heures le dimanche. Pendant un temps, j'ai fait de la télé pour compenser un manque de confiance. J'ai eu une enfance heureuse mais, ayant une sœur jumelle mateuse et très forte à l'école, j'étais comparée. Je passais pour la fantasque, pour qui tout était léger. J'ai sûrement voulu faire de la télé pour trouver l'attention que je cherchais. Quelle amoureuse êtes-vous? Très romantique. J'adore le couple fusionnel. Mais c'est un truc de gémellité, l'autre ne me gêne jamais. Je déteste la solitude. J'aime être tout le temps avec quelqu'un. Votre séparation avec Boris Ergotte a dû être compliquée alors. Oui. J'ai passé 2 ans et demi difficiles. La rupture est la pire épreuve que j'ai eu à traverser. Pourtant nous sommes en très bons termes, mais c'est un chamboulement. J'ai enchaîné coach, psy, voyant. J'étais paumée. C'était un questionnement jour et nuit, à regretter parfois la séparation. J'étais entre peine, manque, culpabilité. Un cocktail émotionnel compliqué. Mais mon instinct me disait que l'on avait pris la décision appropriée. Et les moments durs sont initiatiques, il en ressort du bon. Vous êtes désormais en couple avec l'acteur Polo Hanid. Heureuse? Très. Pendant 2 ans, je n'étais pas dispo pour tomber amoureuse. Un jour, je me suis forcée à aller à une soirée, un peu dépitée, pour ne pas rester seule. Il était là. Une rencontre venue du ciel. Date clé 1. 21 juillet 1979. Naissance à Paris de Caroline et de sa jumelle, Marine. Elles ont 2 sœurs, une aînée et une cadette. Leur mère est graphologue et leur père, avocat. 2 mars 2005. Elle est choisie pour participer à la création de Direct 8. Elle y rencontre Boris Ergotte, le futur père de ses enfants, avec lequel elle présente plusieurs émissions. 3 2015. Elle intègre la bande de TPMP en tant que chroniqueuse. Depuis 2017, elle a rejoint l'équipe de William Lémergie dans William à midi. 4 juin 2021. Sortie de Un tour du monde en France en plus de 30 destinations surprenantes, chez Hugo Éditions. Un must-have pour l'été. À voir également, Caroline Iturbide, un mec qui cuisine, je trouve ça sexy. Propos recueillis par Maëlle Brunel. Lire aussi @blogtest. Why?